Alors, comment expliquer? Ils ont besoin d'équipes cynophiles. Ça veut dire de maîtres chiens et de chiens. Donc voilà, donc là, il va falloir faire partir un avion militaire. Donc voilà, avec des maîtres chiens et des chiens, donc voilà, qui vont détecter les cadavres et les êtres vivants qui sont en train de mourir, parce qu'il y en a encore beaucoup plus sous les décombres. Le chiffre n'est pas fixe, hein. On n'est pas à 2012, hein. On est à beaucoup plus, hein. Donc il va falloir les aider à retrouver les corps pour pouvoir les enterrer le plus vite et pour pouvoir sauver ceux qui sont encore sauvables. Donc du coup, on attend qu'ils nous demandent. Le consulat de France au Maroc doit contacter le gouvernement marocain et le roi du Maroc. Donc voilà, pour savoir où atterrir pour récupérer les équipes et les répartir sur les territoires de recherche. Là maintenant, c'est Macron, c'est entre le consulat du Maroc et toi, et le gouvernement marocain et le roi du Maroc. Vous ne filmez pas, ça ne doit pas être médiatisé ou quoi que ce soit. Et on ne fait pas de l'audience, on ne fait pas de l'audiovisuel, hein. On fait de la survie. Hein. Donc là, vous envoyez des équipes cynophiles. Oui, la demande, ils vont pas la faire publiquement, hein. Ils la font en interne, auprès de moi, donc je vous dis envoyer des équipes cynophiles. Et le roi du Maroc accepte l'aide de la France. Oui, mais pas n'importe quoi. Ils acceptent ce qu'ils ont besoin. C'est comme là le Qatar et l'Arabie Saoudite. Là, ils ont besoin de vous, les Marocains. Envoyez directement, donc voilà, un chargement de pétrole et d'essence. Il manque de pétrole et d'essence pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir avoir suffisamment d'ambulances. Ils ont besoin d'aide. Donc, envoyez le maximum d'aide. L'Algérie, la Tunisie, pareil. Les pays les plus proches de l'Afrique, pareil. Ils ont besoin d'ambulances. Il y a du pétrole et d'essence qui va vous être envoyé par le Qatar et l'Arabie. Nous, on va envoyer des équipes cynophiles. L'Espagne envoie de l'aide humaine. Chacun va envoyer ce qu'ils peuvent, donc voilà, en fonction de leurs compétences de chacun. Et à côté de ça, les cagnottes vont servir à reconstruire et à pouvoir reconstruire avec les normes sismiques correspondantes déjà à ce qui risque d'y avoir dans les années suivantes. Parce que si vous ne faites pas péter la faille, ça va s'empirer. Donc du coup, il faut anticiper. Donc construire beaucoup plus solide, et ça, les dons mondiaux vont servir à ça. C'est la priorité. Si on peut envoyer des colis d'aliments, des colis d'eau, ils ont besoin de bouteilles d'eau. Alors si ça, vous pouvez aller chercher un pack d'eau, donc voilà, à Inter ou quoi que ce soit, les Français, allez chercher des packs d'eau. Ils ont besoin d'eau. Les pays qui sont à proximité, qui peuvent fournir des générateurs de secours aussi. À un moment donné, n'attendez pas qu'ils demandent. Faites vos propositions. On a les meilleures équipes cynophiles du monde. Oh Macron, on a les meilleures équipes cynophiles du monde. Regardez Emile. Oui, il a été enlevé. Pourquoi? Les chiens même le disent. Cet enfant a disparu à cet endroit-là. Soit il lui est arrivé quelque chose, on l'a fait disparaître, soit on l'a enlevé. Voilà ce que les chiens ont révélé. À un moment donné, je fais plus confiance au flair d'un chien qu'au flair d'un humain. L'humain va y aller sur intuition. Le chien va aller parce qu'il a senti. Donc oui, on a les meilleures équipes au monde pour les recherches de cadavres. On a les chiens, les renifleurs les plus formés au monde. C'est ça que les Marocains ont besoin de la France à l'heure actuelle en aide technique. Là, il va falloir que le gouvernement marocain soit contacté par l'ambassade de France au Maroc, qui ait justement un échange sur combien d'équipes ils ont besoin, sur où envoyer les équipes, parce que c'est pas à l'aéroport, donc voilà, c'est sur une zone d'atterrissage spécifique, justement au milieu même on va dire, il y a des équipes qui vont partir à un endroit, ils vont se répartir. Donc il faut un point fixe après répartir toutes les équipes. Donc ça, c'est le consulat du Maroc, le consulat de France au Maroc, l'ambassade au Maroc, qui va pouvoir, avec le gouvernement marocain, mettre en place cela.
Donc vous les contactez dès maintenant. Ils vont pas le faire publiquement, donc voilà, ils le font en interne. Vous faites pas non plus l'embarcation, donc voilà, des équipes cynophiles dans l'avion, donc voilà, l'atterrissage là-bas au Maroc. Une fois que vous serez sur le terrain, le Maroc va dire il y a des équipes, donc voilà, françaises cynophiles sur le terrain. Il n'y a pas besoin de rentrer, oh, il y a une catastrophe. On cherche pas à faire de la politique, on fait de l'humanitaire là. Oui, le Qatar. Oui, au final, l'Arabie Saoudite. Vous avez le pétrole. Vous avez l'essence qu'ils vont avoir besoin, donc voilà, pour reconstruire, pour se déplacer et tout le reste. Envoyez. Envoyez dès maintenant, préparez ce qu'ils ont besoin. Vous voyez avec le Maroc combien ils ont besoin d'essence et de pétrole et vous donnez. Augmentez votre production parce que de toute façon, tant que ces plaques ne s'effondrent pas, de ralentir votre production, ça ne sert à rien. Oui, mon Dieu, je l'ai compris, enfin. Ah, le problème de ces failles fait que tous les efforts qu'on peut faire ne servent quasiment à rien. C'est pour ça que là, ils peuvent remettre en activité les foreuses et envoyer de l'essence et du pétrole en urgence au Maroc. De toute façon, tant que les plaques ne se séparent pas, de toute façon, les conséquences continueront. Qu'on arrête les forages ou non, de toute façon, tant que les plaques ne se sont pas effondrées, ça continuera. C'est une fois qu'elles seront effondrées qu'il faudra commencer à penser différemment le forage. Et là, on n'est pas encore à ça. Hein. Ah ben, tous les pays qui peuvent envoyer de l'aide au Maroc, vous proposez, vous prenez contact. Et vous faites ça en interne. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre en interne depuis 3 heures. Le Maroc, ce qu'il veut pas, c'est tous les trucs qui sont filmés, c'est le côté médiatique. L'aide de nos pays, ils le veulent, ils l'acceptent, mais que ça soit pas médiatisé, qu'on ne se serve pas de cette catastrophe pour flatter notre ego. Voilà. On l'a tellement fait qu'à un moment donné, ben, les Européens, quand on tape sur les pays du Maghreb et tout le reste, quand on les critique, et quand chaque fois qu'on apporte de l'aide à un pays, on s'en glorifie, à un moment donné, ils restent sur leur garde. Ils subissent une catastrophe, il n'y a pas besoin de médiatique. Le seul média, c'est pour tenir au courant de ce qui se passe sur le terrain. C'est pas pour flatter l'aide envoyée par certains gouvernements. Voilà, l'envoi sans rien attendre en retour. Sans chercher à en tirer quoi que ce soit de médiatique. Le roi du Maroc m'a bien fait comprendre que l'aide de la France, ils n'étaient pas contre, mais par contre, ils ne veulent pas que ça soit tourné en aide humaine, médiatique. On envoie des troupes françaises au Maroc. Non, les autorités marocaines, quand vous serez sur place, donc voilà, déclareront comme quoi il y a des chaînes policiers, donc voilà, il y a des chaînes militaires de recherche des cadavres qui sont arrivés de France. Une fois qu'ils seront en action avec les sauveteurs, donc voilà, au Maroc. D'un côté, c'est normal. Hein. Ils subissent une catastrophe, ils veulent pas qu'on s'en serve médiatiquement. L'aide de l'Europe, ils sont prêts à l'accepter. Mais attention à la méthode employée. L'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Voilà. Là, le Maroc, en aide technique de la France, ils ont besoin de chiens et de maîtres chiens. D'équipes cynophiles. Pour le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils ont besoin de pétrole et d'essence. Par rapport à l'Espagne, donc voilà, ils ont besoin de sauveteurs, de médecins. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie peuvent donner aussi leur sang. Ils en auraient besoin aussi. À un moment donné, c'est tous les pays qui peuvent donner. Voilà, c'est pas on vient, on apporte toute l'aide qu'on veut te donner. Non, on te propose une aide. Donc voilà, et cette aide, c'est par rapport à nos compétences, ce que tu as besoin.
Parce que le roi du Maroc est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui aime pas demander de l'aide. Il aime pas devoir quelque chose à quelqu'un. Il compte avant tout sur ses Marocains, sur son peuple. Donc, accepter de l'aide, c'est compliqué pour un roi. Faut prendre en compte, c'est pas un président. C'est un roi. La royauté a une façon différente de régner. C'est pour lui, ça serait reconnaître une faiblesse de demander de l'aide. C'est pour ça qu'il faut nous proposer l'aide qu'on peut apporter et voir ce que eux ont besoin. Ils vont nous dire oui ou non. Ah ouais? Partage la vidéo, c'est bon, problème réglé, c'est ce qu'ils vont faire. Ok, je partage.